Lors de la précédente vidéo, nous avons vu qu'il est possible pour une entreprise de saisir la commission des chefs des services financiers, le médiateur du crédit, le CODIFI ou le CIRI. Il est important de savoir qu'en complément de ces mesures, une entreprise peut bénéficier de procédures amiables. Cette procédure est confidentielle et s'adresse aux entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements. Son but est précisément d'éviter la cessation des paiements de l'entreprise. Pendant le mandat ad hoc, le dirigeant continue à gérer seul son entreprise. Le rôle du mandataire ad hoc est de négocier avec les principaux créanciers de l'entreprise, les fournisseurs, les banques, les organismes fiscaux et sociaux. Il est important de savoir que cette procédure est purement amiable et que rien ne peut être imposé aux créanciers. En général, la durée du mandat ad hoc est de 3 mois renouvelables. À l'issue de la mission, 2 possibilités sont envisageables. Soit un accord est trouvé, il sera alors consigné dans un protocole d'accord, soit aucun accord n'est trouvé. À ce moment-là, il sera possible d'orienter l'entreprise vers une procédure de conciliation amiable. Il peut être demandé au président du tribunal de commerce d'ouvrir une procédure de conciliation si l'entreprise connaît de graves difficultés, perte d'un client ou d'un fournisseur par exemple, et si l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements ou si elle est en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours. La durée de la conciliation est de 4 mois et peut être renouvelée pour une période d'1 mois à la demande du conciliateur. Le rôle du conciliateur est de trouver un accord avec les principaux créanciers de l'entreprise. Cet accord porte sur, bien évidemment, des délais de paiement ou des remises de dettes. À l'issue de sa mission, 2 possibilités sont envisageables pour l'entreprise. Cet accord est constaté par une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce qui va donner force exécutoire à celui-ci. Bien évidemment, cet accord et cette ordonnance restent confidentiels. Autre possibilité, cet accord est homologué par le tribunal. Cette homologation va donner un privilège aux créanciers qui ont apporté des fonds à l'entreprise. Cet accord est appelé privilège d'argent frais ou de new money. Mais attention, l'homologation est une procédure beaucoup plus lourde et qui n'est pas confidentielle. Comme vous avez pu le constater avec ces 3 vidéos, il existe de nombreux moyens pour aider une entreprise en difficulté. Pour réussir, il est important d'identifier les aides ou les procédures dont l'entreprise peut bénéficier et de les solliciter rapidement. Mais le véritable enjeu est que l'entreprise qui est confrontée à une course contre la montre se transforme et fixe un nouveau cap afin de résorber les difficultés auxquelles elle est confrontée. Pour ce faire, il est nécessaire que le dirigeant ne reste pas seul, qu'il se fasse accompagner, qu'il se fasse conseiller pour prendre les bonnes décisions dans les meilleurs délais.